des versets qu'on connaît, qu'on croit tous connaître par cœur et qu'en fait on connaît très mal. Même moi, hein, c'est pour ça que je continue ce cours de manière très égoïste parce que voilà, je découvre plein de choses que je ne savais pas du tout. Donc on est toujours dans cette histoire qu'on a commencé la semaine dernière de la création de la femme et en fait déjà rien que dire ça c'est très problématique puisque on a vu et c'était que c'était confirmé par tous les commentateurs que on est dans le cadre d'un Adam, d'un Ha-Adam primordial qui est à la fois masculin et féminin et qui va être séparé en deux. Et que donc il faut bien faire attention dans tout ce qu'on va lire, que tant qu'il n'y a pas la séparation du masculin et du féminin, il n'y a pas de raison a priori de considérer que Ha-Adam, dans les versets qu'on voit jusqu'à présent, est masculin. On peut aussi bien le voir comme féminin. Bon, donc effectivement, l'enjeu va être, à partir du moment où on va parler de la femme, de comprendre voilà, qui parle à qui, etc. Et donc le problème qui nous préoccupe plus spécifiquement aujourd'hui, c'est qu'après avoir parlé non pas de la femme, mais d'avoir où Dieu a dit l'otov heyot Adam levado et lo aizer kenegdo, il n'est pas bon que l'Adam soit seul, je vais lui faire une aide contre lui. Et donc où là on n'est pas encore dans du masculin-féminin, on est juste dans le passage du 1 au 2. Il y a l'insertion de deux versets dont le rapport au contexte n'est pas évident, qui parle de la nomination par Ha-Adam des animaux. Donc prenons ces versets-là. Versets 19-20. Vayitzer Hashem Elokim min ha'adama kol hayat ha'sadeh ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. Donc Dieu forma, on va traduire comme ça pour l'instant, depuis la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les amena, ou il amena, je ne sais pas préciser, mais c'est les amena a priori, vers la dame pour voir comment il l'appellerait, chaque animal a priori, et tout ce qu'il l'appelait la dame âme vivante, c'est son nom. Je traduis petit nègre parce que c'est pas du tout clair, ne serait-ce qu'au niveau de la syntaxe, tout ça. Et la dame appela des noms pour tout animal domestique et pour tout oiseau du ciel et pour toute bête du champ. Et pour Adam, il ne trouva pas une aide face à lui. Donc c'est très bizarre, c'est très bizarre. On a une séquence comme ça où Dieu, qui était celui qui nommait dans le premier récit de la Genèse, hein, qui était celui qui créait et qui nommait, qui créait la lumière et l'obscurité, qui l'appelait jour et nuit, et qui créait le rakia et qui l'appelait, etc. etc. Ici, il amène les animaux, il forme les animaux à partir de la terre, et il les amène à Ha-Adam, et que c'est Ha-Adam qui va leur donner des noms.
et que ce processus de nomination des animaux va amener Adam, a priori, c'est pas si clair que ça, à ne pas trouver d'aide face à lui. Donc, il y a dans cette structure-là voilà, un lien entre la nomination des animaux et la prise de conscience par Adam qu'il n'a pas d'aide face à lui. C'est là-dessus que les commentateurs vont s'accrocher. Donc, voilà. Julien, excuse-moi, Oui, que j'ai pas compris. oui, vas-y. La prise de conscience de Adam qu'il n'a pas d'aide contre lui. C'est une prise de conscience de Adam ou c'est une prise de conscience de Dieu? Alors, c'est la question. On va, ou les Adam lo matzara ezel kenegdo, effectivement, la fin du verset 20, c'est pas clair qui est le sujet. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Adam? Surtout qu'en plus, au début, le verset parle de Ha-Adam et à la Oui, fin de Adam tout seul. oui, ça, je ne sais pas quoi en faire, mais j'ai remarqué aussi. C'est pas. Ouais, c'est. Comme s'il parlait à son autre moitié ou comme si, je sais Ouais. Bon, n'anticipons pas, mais gardons la question parce que je l'ai aussi. Enfin, même si je ne l'avais pas aussi, on la garderait. Mais oui, il se trouve que je l'ai eu aussi. Voilà. Alors, regardons d'abord Rachid, qui nous dit Vayitser mina Adam. Hi yesira hi asya hamura lima'ala. Alors, Rachid s'accroche sur un point de vocabulaire qui est que dans le premier chapitre, pour la création des animaux, on a dit Vayaras, et là on dit Vayisser. Donc, bon, une fois on a dit il a fait, et là on dit il a formé, il a façonné. Vayaras Elohim et Hayat Haaretz, etc. Et là-bas, ou Feresh, She'arofot Nivraou Minarikek, les filles She'amar Limala Minamayim Nivraou, Bekan Amar Minares Nivraou. Bon, juste que ça nous précise quelque chose qu'on avait déjà vu l'année dernière, donc je reviens là-dessus, que les oiseaux qui avaient été décrits dans le premier chapitre comme créés à partir de l'eau, le 5e jour, comme les poissons, sont ici dits avoir été créés à partir de la terre, comme les animaux terrestres. Et non seulement ça, que le jour même, au moment même de leur formation, immédiatement, le jour même où ils ont été créés, ils ont été amenés à Adam pour qu'il les nomme. Donc, ça n'est possible que le 6e jour, on est bien d'accord, parce qu'Adam n'est créé que le 6e jour. Donc, ça veut dire que non seulement les animaux terrestres, mais les oiseaux aussi sont créés le 6e jour, d'après ce qu'a l'air de dire Rachi. Or, ils avaient été créés dans le premier récit le 5e jour à partir de l'eau. Et là, ils sont créés le 6e jour à partir de la terre. Et donc, si on veut conserver une cohérence dans les deux récits, on est obligé, même si c'est accessoire par rapport à notre propos, mais de supposer une lecture qui veut que finalement les créations ne soient pas strictement segmentées en jours, d'accord? Et que en réalité les oiseaux sont une création qui s'étale sur le 5e et le 6e jour. Que l'aspect de leur création à partir de l'eau, c'est le 5e jour, l'aspect de leur création à partir de la terre, c'est le 6e jour, et que donc ils n'existent à proprement parler que dans leur plénitude que le 6e jour. Alors à partir de là, je vous laisse libre d'en tirer toutes les interprétations que vous voulez sur une théorie de l'évolution dans le récit de la création, parce qu'on peut tout à fait imaginer que voilà, justement, il peut y avoir des créatures comme les oiseaux ou comme d'autres qui finalement ne relèvent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, d'un genre défini, d'accord, d'un genre animal défini, mais qui naviguent entre les genres et que les oiseaux sont le résultat, même pourquoi pas, d'une évolution, qu'il y a quelque chose qui s'appelle oiseau le 5e jour et qui est plus proche de quelque chose d'aquatique
et que le 6e jour, les oiseaux se développent en quelque chose qui est plus terrestre. On pourrait faire des commentaires comme ça si on avait cette inclination. Et du coup, petite question, Oui. les Shedim, tu les mets dans quoi? On n'en parle pas ici. On n'en parle pas ici, mais on peut les caser un peu où on veut, en fait. Puisque ça, si tu veux rentrer là-dedans, finalement, c'est des créatures comme les autres. Donc tu peux, il faudrait voir, est-ce qu'on est est-ce qu'on irait jusqu'à dire qu'il y a un modèle élémentaire, tu vois, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a une création à partir de la Terre le 6e jour, à partir de l'eau le 5e jour. Donc, est-ce qu'il y a une création à partir de l'air et du feu qui relève des jours précédents? C'est pas interdit, mais c'est pas explicite. C'est effectivement pas un sujet qui préoccupe le récit de la Genèse. En tout cas, donc, c'est une chose. Pourquoi tu voyais autre chose, toi? Je me posais la question pour savoir justement si on considérait ça comme un animal, si on considérait ça plutôt avant, justement, Alors, il faut savoir, j'ai partagé un article sur Facebook la semaine dernière qui parlait justement de cette histoire de Narama comme la mère des démons. Je ne sais pas, Stéphanie, si toi tu as vu ça, on en parlait la dernière fois. Ça va pas, c'est le prénom de ma fille, la Naama, la mère des démons, mais j'ai jamais entendu ça de ma vie, quelle angoisse. Alors, va sur Facebook, Écoute. il y a un article de la Bibliothèque nationale d'Israël qui explique ça très bien. Très sympa. D'accord, sympa. Et c'est vrai que du fait, si on identifie les Shedim à des créatures maléfiques, c'est pas du tout clair que ça fait partie de la création originelle dans la tradition biblique et rabbinique, d'accord. La tradition rabbinique a l'air de faire en sorte, a l'air de dire que l'apparition des démons, c'est quelque chose qui arrive tard dans l'histoire de l'humanité et que c'est un sous-produit de l'histoire humaine et pas de la création originelle. Parce que justement, ce que je me pose la question, parce qu'il me semble que je pense que c'est dans le traité Ragiga, il y a le Talmud qui compare les Shedim, pardon. Oui, on peut dire les djinns, en fait. Ouais, la lapsus révélateur. Les Shedim, les anges et les hommes. Et ils disent, les djinns ont les Shedim ont 3 caractéristiques différentes que les hommes, qui ont 3 caractéristiques différentes que les anges. Et du coup, dans cette mentalité, on compare quand même et on les classe un peu comme étant 3 entités qui sont quand même semblables. Oui, mais ça c'est pas forcément incompatible avec la démonologie qu'on va avoir à propos de Narama, justement, qui va dire que les démons sont en quelque sorte le produit des unions interdites entre les anges et les hommes. Et donc ça intervient à la génération avant Noir, quoi. Ça expliquerait aussi leur nature mixte par rapport aux hommes et aux anges. Bon, c'est pas notre sujet pour l'instant. Là, on a cette parenthèse-là, mais Rashi, il est toujours dans sa logique de dire qu'il n'y a pas 2 récits de la création, qu'ici, on reprend dans le détail ce qui a été dit dans le premier récit de la création. Et que donc, il ne faut pas surinterpréter la différence de vocabulaire entre Yetzira et Arsia. Mais qu'il faut avoir une lecture intégrative des 2 premiers chapitres, et plus encore que de la même manière que dans les premiers jours, Dieu a lui-même nommé les choses qu'il a créées, de la même manière, le dernier jour, cette fonction est dévolue à l'homme, de nommer les choses de la création. Donc, tout ça nous fait tout de suite rentrer dans le cœur du sujet, qui est qu'est-ce que ça veut dire nommer? Ça sert à quoi nommer? Okay, puisque finalement, on se serait attendu. C'est pas forcément une question. Je vous demande juste 1 minute. Désolé, c'est les joies du confinement. Parce que cette question de la nomination, elle n'est pas évidente, d'accord. Que les choses aient un nom, pour nous, ça nous paraît normal. Okay.
Un cheval, c'est un cheval. Il s'appelle un cheval parce que c'est un cheval. Se dire, non, il y a une différence entre la chose et le nom qui sert à la désigner, c'est déjà une certaine problématique, okay, qu'on avait depuis le début du récit de la Genèse, où voilà, on avait deux essences qui étaient créées, qui étaient la lumière et l'obscurité, et que Dieu les a nommées jour et nuit. Et en réalité, quand il nomme l'obscurité jour et la lumière et la nuit, ce n'est pas une nomination qui vient décrire, ni même définir, okay, au sens où ça, parce que d'ailleurs, dans le texte, ça a déjà un nom, d'accord, la lumière s'appelle déjà la lumière. Quand on va lui donner le nom de jour, c'est que en fait, on vient lui attribuer une fonction. D'accord, c'est une conception utilitaire du langage, que la nomination ne vient pas donner une description de la chose en elle-même, mais de la chose en tant qu'elle rentre dans un rapport au monde du sujet. C'est le sujet qui nomme les choses en fonction du rapport qu'il entretient avec elles. Et c'est d'ailleurs ce que dit en réalité Rashi après. Il dit, vous divrez Agada, Yetzira Zolashon Ridouy Vekibush. Dans des midrashim qui sont certes pas le pshat afashut, on relève justement cette notion qu'il y a qu'ici on dit Yetzira alors qu'avant on disait Rassia, hein, pour dire Yetzira, c'est pas la racine Yatsar formée, ça relève du champ sémantique de la domination et de la conquête, comme on le voit dans Dvarim, où on dit Kitatsur el-ir, quand tu assiégeras une ville. Alors en réalité, la racine est la même, d'accord, puisque c'est la racine militaire Saderesh qui veut dire Depuis quand je parle dans le vide? Désolé, non, c'est une petite erreur de manip là tout de suite. D'accord, ok, ça va, tu as fait peur. Parce que je suis incapable de révéler ce que je raconte. Non, c'est tout de suite. Donc, que Yetzira et Tsur, c'est la même racine. C'est la racine de Tsal qui est la limite. D'accord, c'est l'étroitesse. Tsal, c'est être étroit. Misraïm, c'est les choses étroites. Et d'ailleurs, en arabe aussi, Misr, c'est avant de désigner l'Égypte, c'est un camp fortifié, donc qui a une enceinte. Julien, donc, oui. est-ce que c'est aussi la même racine que tsura, la forme? C'est le même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que cette notion de tsar, qui est l'étroitesse, qui est les choses qui collent, okay, qui est la limite, c'est ce qui va définir. Donc, c'est aussi bien la Yetzira qui va donner un contour que Tsura qui est le contour, la forme, et qui est donc aussi Kitatsur qui est le fait d'assiéger. Okay. Et donc. Excuse-moi, Julien, deux petites secondes. Vas-y. Et quel rapport avec Tsur, le rocher parce que Dieu, il a appelé Tsur aussi. Oui, alors, je ne sais pas si c'est exactement la même racine. C'est pas on fait tout le temps le jeu de mots, d'accord, parce qu'on a du mal à expliquer. Il faudrait voir la racine arabe s'il y a. On va regarder tout de suite. S'il y a une racine. Parce que on pourrait se dire que c'est la forme la plus brute qu'on connaisse, le rocher, le roc. Ouais, mais justement, si c'est brut, c'est pas une forme. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais la forme, je sais pas, on peut voir un rocher en y voyant toujours une forme, quoi. Oui, on peut dire ça. Ouais. Parce que Tsur, il existe à plein de moments dans la Torah quand même. Hein. Ouais. Il y a Dieu qui est appelé comme ça. Il y a aussi le fait que Moshe il tape sur un Tsur, je crois, sur un rocher. Ouais. Alors, je me demandais s'il y avait un lien. Oui. Normalement, il y a un lien. En tout cas, en hébreu, c'est sûr qu'on fait le lien. Qui est
oui, on peut dire ça, que c'est la forme primitive, on va dire. Regarde s'il y a quelque chose en arabe juste fait comme ça. Ça, c'est un peu long. Ouais, non, je vois pas que ça veut dire rocher en arabe. Bon, je laisse tomber, c'est pas grave. Mais en arabe, c'est sûr que ça a le même sens d'image, de forme, etc. Okay. Et donc, et donc, ça veut dire qu'il dit voilà, c'est Kevashan Tahatiado Shel Adam. D'accord? Pourquoi est-ce que ici on va employer ce langage de Yetzira pour parler de la création des animaux? Parce que en fait, Dieu amène les animaux à l'homme pour qu'il les domine, pour qu'il les maîtrise. Okay. Et en réalité, ça rejoint ce qu'on disait, ce que je disais en préambule, c'est-à-dire que en réalité, Asya et Yetzira, c'est pas la même chose, d'accord? Asya, c'est faire, ici on peut le prendre au sens de créer, pas créer ex nihilo, mais de façonner au sens d'amener à une existence brute. Okay? Il y a des animaux qui existent, mais que quand ils vont être amenés à l'homme, pour que l'homme leur donne des noms, okay, l'homme va en leur donnant des noms, va en quelque sorte se les approprier parce qu'il va les intégrer dans une préhension du monde. C'est-à-dire les animaux ne sont pas juste là, mais les animaux ont un nom. Et ce nom-là, il renvoie quelque part à une fonction qui fait sens par rapport au sujet qui les nomme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ici, on parle des oiseaux et des animaux terrestres, et on ne parle pas des poissons. Parce que le poisson, c'est justement ce qui échappe à cette saisie, j'ai envie de dire, utilitaire de la nature par l'homme. Parce qu'on sait très bien que dans les profondeurs marines, il y a des milliers d'espèces marines qu'on ne connaît pas, sur lesquelles on n'a aucune prise. Alors bon, malheureusement, on va toujours plus profond pour racler le fond des océans et ramasser des millions de tonnes de poissons et on ne sait même pas ce qu'on pêche. Mais ça échappe quand même encore grandement à la saisie. Et on voit bien que c'est un problème qu'on a au niveau de la cache-route. On a beaucoup de mal, de manière très prosaïque, à établir une liste des poissons cachers parce que le nom des poissons change complètement d'une région à l'autre. D'accord? Ce qu'on appelle loup à un endroit, ce n'est pas la même chose que ce qu'on appelle loup à un autre endroit. Et parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui échappe à notre saisie technique, cette histoire des poissons. Mais Julien, on ne pourrait pas dire que finalement, donner un nom Shem, c'est la même chose que Cham, c'est-à-dire finalement lui donner une place, lui donner un nom. Oui, on pourrait dire ça. C'est lui assigner une place dans l'organigramme d'une nature qui est perçue par un sujet qui a une vision technique du monde. Quoi. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas un midrash qui dit que les anges, ils peuvent pas faire ça? J'ai pas vu ça, mais c'est logique, parce que les anges, ils sont pas dans une appréhension technique du monde. Eux, ils sont un rouage de la machine. C'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est qu'au moment de la création de l'homme, quand les anges, ils ont dit pourquoi tu le crées, et ben, il leur a dit essaye de nommer des animaux, ils n'y arrivaient pas. Oui, c'est vrai qu'il y a tout à fait, il y a un midrash comme ça. Mais ça va dans le sens que je veux dire, c'est-à-dire que ça suppose donner un nom, ça suppose une subjectivité. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que les anges, c'est les noms?
Oui et non, pas forcément, parce que ce ne sera pas forcément les mêmes noms. C'est-à-dire, vous m'emmenez dans des trucs. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, on a deux sujets. On a Dieu et on a l'homme. Et un sujet, il se définit justement par le fait qu'il ne prend pas le réel comme juste un être là, okay, qui est posé là, et donc on ne sait pas quoi faire. Mais il conçoit le monde par rapport à lui. Okay. Et donc, effectivement, Dieu, la grande différence qu'il y a entre l'homme et Dieu, Kant dit ça déjà. Kant dit ça. Déjà, enfin, il le dit bien après la Torah, mais il le dit bien avant nous. Kant dit que justement, l'homme et Dieu ont en partage cette faculté de parole, c'est-à-dire de mettre des étiquettes sur les choses, et d'avoir donc une appréhension rationnelle du monde, rationnelle au sens où justement, voilà, on va mettre des étiquettes, on va mettre des mots sur les choses. Okay, les animaux ne mettent pas des mots sur les choses. Sauf que la différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'intellect divin est en même temps créateur. Parce qu'il est infini, quand il nomme une chose, il la crée par le même mouvement. Donc, du point de vue de Dieu, nommer une chose et donc nommer une fonction, parce qu'un nom, c'est toujours une fonction, c'est en même temps créer une essence. Et donc, de ce fait-là, les anges sont des noms parce que les anges sont l'essence du réel, quelque part. Les anges sont les forces primordiales ou les idées, toutes ces choses-là, les archétypes, si vous voulez. Et donc, Dieu, quand il va dire quelque chose, à la fois, il crée un ange qui est l'idée de la chose et il crée la chose en elle-même. Alors que l'homme n'a pas cette faculté créatrice. Lui, il a déjà un réel créé qui est devant lui, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va donner du sens à ce réel en lui attribuant une fonction. Et de fait, donc, on comprend bien tout ce qu'on peut avoir derrière comme mystique du langage et mystique de la prière, que quand l'homme va parler, comme l'homme va dire des choses qui sont bonnes ou mauvaises, c'est vrai qu'il ne crée pas la matière, mais il crée du sens. Et donc, il crée des anges. Et donc, s'il attribue un sens positif, il crée des anges positifs. S'il les créateurs de sens négatifs, il crée des anges négatifs. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a des choses qui, dans la création, échappent à la saisie de l'homme, ou c'est, d'après le récit de la Genèse en tout cas, c'est Dieu qui attribue non seulement l'essence, mais aussi la fonction à la lumière et aux ténèbres, etc. Mais ensuite, pour ce qui relève d'une certaine partie de la nature, en tout cas, pas toute la nature, il y a une partie qui échappe, les poissons ou les insectes aussi ne sont pas là. On ne parle pas de Rémès ou de Chérès, etc. Et on sait aujourd'hui que, contrairement à l'ambition naturaliste qu'on pouvait avoir il y a un siècle et demi, on ne pourra jamais dénombrer toutes les espèces d'animaux parce qu'il y aura toujours des tonnes de bestioles cachées au fin fond de grottes inaccessibles, etc. Mais il y a une partie de l'espace habitable où l'homme il a une saisie, et donc il est institué ici en instance parlante qui nomme les choses et donc qui construit un monde par sa subjectivité qui est dans un rapport langagier, pour le dire rapidement. Et donc c'est ça qui va nous éclairer sur ce qu'on nous dit après. D'accord? Vechol asher yikra lo. Vechol asher yikra lo ha'adam nefesh chaya ou shemo. Alors là, on a une phrase très bizarre. On ne comprend pas l'ordre des mots. Et tout ce qu'il nomme
l'homme, Adam, âme vivante, c'est son nom. Alors Rachid a une lecture, il dit voilà, Sare Seou ou Fare Sheou, tu dois littéralement castrer, d'accord, c'est-à-dire découper le verset et l'étaler, le réorganiser pour pouvoir comprendre ce qu'il veut dire. Et il dit il faut parce qu'en réalité, Nefesh Chaya n'est pas à sa place. Donc il faut découper les deux mots Nefesh Chaya et les coller ailleurs. Il faut lire Kol Nefesh Chaya Asher Yikra Lo Ha'adam Shem Hu Shemo Le'olam. Que toute âme vivante que le Ha'adam nomme avec un nom, ça c'est son nom pour toute éternité. Donc ça, c'est une façon de lire le verset. Il faut toujours voir que quand Rachid dit il faut changer l'ordre des mots du verset, c'est qu'il y a un problème. Normalement, on ne devrait pas avoir à faire ça. Et vous racontez ça à un chrétien ou à un musulman, où lui disait bon, quand on a un verset à interpréter et qu'on ne sait pas comment l'interpréter, bon, on fait comme les gamins au CP, quoi, ok? On découpe des mots étiquettes et on les place, machin, etc. Ça les rend fous, mais nous, on est habitués à ça. Et Ibn Ezra, il dit, bon, il n'y a pas besoin de découper le verset, parce qu'il y a moyen de l'expliquer de la même manière, mais grammaticalement autrement. Il dit, Moshe Hatzmo ve'achal imo, d'accord? Il dit, le lamed de l'eau, littéralement, il entraîne lui-même et un autre avec lui. C'est-à-dire que le lamed, il faut lire comme s'il était non seulement sur l'eau, mais comme s'il était aussi, comme en distribution, quoi, sur les nefesh chaya, d'accord? Et que donc, en réalité, on a deux fois l'objet dans la phrase, d'accord? Et tout ce qu'il nomme Adam, les animaux, d'accord, etc., etc. Et il dit, on a d'autres exemples dans la Torah, où par exemple, quand dans l'histoire de la fille de Paro qui ouvre le berceau de Moïse, qui lui a amené par le fleuve, il y a marqué Va yiftar vatir ehu et al yeled, d'accord, et elle ouvrit et elle le vit l'enfant, d'accord. En bon français, on ne dit pas elle le vit l'enfant, on dit elle vit l'enfant. Et en hébreu, on pourrait dire aussi vatir et al yeled, mais on peut dire aussi vatireu et al yeled. Donc là aussi, on peut avoir cette construction un peu bizarre, mais qui existe. Mais bon, tout ça, c'est des histoires de grammaire. Mais Ramban, il va nous donner une autre lecture qui va dans le sens de ce qu'on a dit précédemment. Vous allez voir. Donc, il rapporte Rashi, il rapporte Ibn Ezra, ok, ça on l'a fait. Et il dit Ve'yitachen sheyiye pirusho be'inyan ha'ezer. Il est possible qu'il faille l'interpréter dans le contexte de nos versets, qui est cette problématique du Aizer, de l'aide face à lui. Ve'akavana lomar, donc l'intention du verset, c'est de nous dire qui ha'adam nefesh chaya, d'accord, que donc nefesh chaya dans notre verset, c'est pas les animaux, d'accord, c'est pas ce que Adam nomme, c'est en opposition à ha'adam, d'accord. Et tout ce qu'il nommait qui, Ha'adam, qui est Nefesh Chaya, c'était son nom. D'accord. Donc la problématique, et pourquoi? Parce qu'on a le verset qui nous dit précédemment Vahi Ha'adam le Nefesh Chaya. Et après que Dieu lui a insufflé Nishmat Hayim, l'homme est devenu Nefesh Chaya. Donc, moi, c'est Pierre Rachid, donc comme il l'avait expliqué précédemment. Okay. והביא לפניו המינים כולם וכל מין מהם שיקראנו האדם בשמו ויאמר בו שהוא נפש חיה כמותו הוא יהיה שמו. Et donc il dit que Dieu a amené devant lui toutes les espèces
Et chaque espèce que Adam appelait de son nom et dont il disait qu'elle est Nefesh Haya, comme lui, ça c'était son nom. Et donc, et c'est comme ça qu'il espérait trouver une aide face à lui. Et donc, il les a toutes nommées Nefesh Haya. Et il n'a pas trouvé en face à lui Aizel Sheyikra Lo Nefesh Haya Keshemo. Il n'a pas trouvé un animal qu'il pourrait appeler de son nom à lui, Nefesh Haya. Donc, j'ai pas tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Après, je me suis rappelé de ce que disait justement le Targum Onkelos sur Nefesh Haya. Si vous vous rappelez, ça fait partie d'une des traductions créatives célèbres d'Onkelos. Célèbre parce que, comme justement c'est au début de la Genèse, on a tendance à mieux le connaître que ce qu'il y a après. Il traduit Nefesh Haya par Ruach Memalela, par âme parlante, par être doué de parole. Et en réalité, c'est ça qu'on vient de nous dire ici, et c'est pour ça que c'est si important. Si je paraphrase Ramban avec cette clé du Onkelos, il vient nous dire en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enjeu ici? C'est que l'homme est institué comme Dieu, comme être de langage, comme quelqu'un qui est capable de nommer les choses, de s'instituer comme sujet qui construit son rapport au monde par le langage. Et il recherche, c'est l'enjeu de ces deux versets-là, il recherche dans le royaume animal quelqu'un qui soit comme lui à ce niveau-là. Et donc, quand il nomme les animaux, il cherche justement quelqu'un qui lui réponde, quelqu'un qui soit comme lui dans le langage. C'est pour ça qu'il les nomme. Nommer le langage, il a deux fonctions. Il a la fonction dont nous a parlé Rashi, qui est une fonction de saisie instrumentale du monde. Je nomme les choses pour pouvoir utiliser le monde. C'est le langage instrumental. Mais il y a un autre aspect du langage, qui est le langage de la communication, qui est le langage du dialogue. Et Adam, ce qu'il recherche avant tout, c'est ça. C'est que quand il s'adresse aux animaux, au début, il leur donne un nom parce qu'il veut que les animaux répondent à ce nom. Et pour pouvoir instaurer un dialogue avec une altérité qui soit comme lui, un être de langage. Et c'est ça qui échoue. C'est ça que fait la constatation de Adam, qui fait que autant il peut avoir par le langage un rapport instrumental aux animaux, autant il ne peut pas avoir de dialogue avec les animaux. Il n'a pas de partenaire dans le langage au niveau du royaume animal. Et donc, il ne peut pas trouver de Heiser à ce niveau-là. Julien, est-ce qu'on pourrait, par exemple, twister la lecture du verset? Je m'entends pas très bien. Ah, tu m'entends mieux? Non, tu parles plus fort. Je sais pas. Est-ce qu'on m'entend bien? Attends, peut-être c'est moi qui ai baissé. Hein. Je ne sais pas. Non, bon, c'est pas grave, vas-y. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas lire le verset un peu différemment, du coup, avec cette grille de lecture-là, et dire qu'en fait, lire le verset comme ça, lire hot maïkra lo, c'est-à-dire qu'est-ce qui va appeler l'eau, ça se rapporte à Adam. Qu'est-ce qui va pouvoir appeler Adam? Qu'est-ce qui va lui répondre? Et tout ce qui pourra lui répondre à Adam, à ce moment-là, c'est Nefesh Chaya hu Shemo. Oui, tout à fait. Inverser le. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu pourrais faire Yikra lo, ce serait le sujet.
Les animaux, c'est le sujet, c'est pas Adam le sujet. Oui. Ouais, Oui. tout à fait, exactement. On pourrait tout à fait lire comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez bien l'ambivalence du mot, du verbe kara. Parce que kara, c'est effectivement, avec Shem, c'est donner un nom, mais c'est aussi lire. Okay, ça, c'est un sens très dérivé. Et à la base, ça veut dire appeler, d'accord, c'est-à-dire interpeller. Vayikra, c'est Dieu qui interpelle Moshe Rabbeinu. Okay, et la grande différence, vous savez, le Vayikra, il est écrit avec un petit aleph. Parce que la limite est très subtile entre le Vayikra, par lequel Dieu s'adresse à Moshe, et le Vayikar, par lequel Dieu survient à Bilham, accidentellement. C'est-à-dire que c'est quoi la différence entre un vrai prophète, au sens plein du terme, comme Moshe Rabbeinu, et Bilham? C'est que Bilham, qui est pourtant d'un niveau spirituel très élevé, malgré tout, la prophétie lui survient comme un accident. Il est passif par rapport à ça. Il est l'objet de la parole, comme ici, Adam, quand il utilise la parole pour essayer de parler aux animaux, en fait, exerce de fait un rapport de domination sur eux. D'accord ? Parce qu'il y a un écart de langage entre la capacité de l'homme et la capacité des animaux. Et avec Bilam, c'est pareil. C'est-à-dire que Bilam reçoit comme un animal, finalement, cette parole. Et c'est donc pour ça qu'on pourrait relire toute l'histoire de Bilam et de son ânesse. Parce que finalement, Bilam est par rapport à Dieu à peu près au même niveau que sa propre ânesse. D'accord ? Alors que la différence, c'est que entre Moshe Rabbeinu et Hachem, il y a un vrai dialogue. Les deux sont dans le même niveau de langage. Mais la limite est effectivement très fine. Alors, qu'est-ce qu'il en est du serpent finalement qui lui va dialoguer avec Chava et qui est quand même appelé Chaya Sadeh, donc qui fait partie de ce groupe d'animaux qui a été nommé par Adam? Alors, je vais te faire un aveu, Stéphanie, j'ai pas encore réfléchi à ça. Ah, désolé, excuse-moi. Avance dans Non, le texte rapidement. je suis pris en flag, c'est-à-dire vous croyez que moi j'ai déjà tout en tête, que j'ai fait tout Rashi, tout Ramban et tout Ibn Ezra, j'ai préparé tous mes shiurim pour les 10 ans à venir, mais pas du tout. Je prépare max 2 semaines à l'avance. Hein. Non, mais je ne pose pas forcément la question à Julien Darmon, peut-être à tout. C'est vrai qu'après, à ce moment-là, si on a cette grille de lecture que nommer les animaux, et que ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y a pas une possibilité de dialogue. Alors, le serpent, là, il est très, très complexe dans cette idée-là. Ouais, le serpent, il est très, très complexe. Et encore plus compliqué, quoi. Et on peut réfléchir à ça parce qu'effectivement, on va nous parler du serpent comme quelqu'un de rusé. Okay, donc, Arum. Okay. Or, la ruse a effectivement un grand rapport avec l'intelligence, a priori. Okay. Il y a un texte fondateur, vraiment, c'est quelque chose, bon, je sais que je vais paraître fou quand je vais vous prescrire ce genre de lecture, mais Al-Farabi, qui est un des tout premiers philosophes arabes, après Al-Kindi, a écrit un texte très important qui s'appelle Risalatun fil Aql, l'épître au sujet de l'intellect, ou l'épître sur l'intellect, on va dire, qui est vraiment un chaînon essentiel sur toute la théorie de l'âme et de l'intellect et de la pensée entre les Grecs, c'est-à-dire Aristote et son commentateur Alexandre d'Aphrodise, et ensuite toute la tradition philosophique arabe et juive, Avicenne et Maïmonide, etc., jusqu'à la Kabbale et jusqu'au Malbim, etc. Al-Farabi, il est plutôt néoplatonicien qu'aristotélicien. Non, il n'est pas plutôt l'un que l'autre, il est complètement dans les deux à la fois. Il est dans la tradition alexandrine qui lie ensemble Aristote et Plotin et croit que Plotin, c'est Aristote.
Oui, ça voilà, oui, ça je suis d'accord. Par contre, les Arabes pensent que Mais pour le coup, dans l'épître sur l'intellect, il fait quand même il est beaucoup dans un commentaire sur Aristote via Alexandre d'Aphrodise. En tout cas, ce qu'il explique au début, qui moi m'a beaucoup marqué, il pose la question, c'est quoi l'intellect? C'est quoi l'intelligence? Al-aql en arabe. Et il dit, les gens ont souvent tendance à confondre l'intelligence avec la ruse, avec le fait d'être futé. Il dit par exemple, voilà, les gens vont penser que Muawiyah, le fondateur de l'Empire omeyyade, parce qu'il a su bien manœuvrer dans les intrigues politiques et qu'il avait un grand génie militaire, etc., alors c'est un exemple d'intelligence. Alors que dans la tradition musulmane, Muawiyah n'est pas un gentil. Si on classe les gens en gentils et en méchants, c'est plutôt du côté des méchants. C'est celui qui va justement créer le premier empire politique et qui va trahir les idéaux de l'islam originel, on va dire. De la même manière, on peut dire aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui admirent Trump parce qu'ils se disent « Ah, le mec, il est intelligent, t'as vu, il est fort, comment il manœuvre, comment il manipule, et machin, etc. » D'accord ? Là, les gens croient que c'est de l'intelligence. Ça, c'est pas de l'intelligence, dit Al-Farabi, ça, c'est de la ruse, c'est être futé. Mais la vraie intelligence, au sens de l'intellect, c'est tout ce qui va relever, effectivement, du concept, de la saisie des vérités éternelles, etc. Et là, pour le coup, ni Muawiyah, ni Trump, j'allais dire Trump avec un accent arabe, d'accord, ni Trump ne sont dans cette intelligence de la contemplation de la vérité, ok? je peux faire un rapprochement avec un texte païen ou c'est pas bien? Si, tu peux, on a tous les Mais droits. c'est dans le Corpus Hermeticum, mais ça va influencer le néoplatonisme. Ils disent clairement aussi la différence fondamentale, c'est que la raison ou l'intelligence, que tu appelles l'intelligence, tous les humains l'ont de base, alors que l'intellect, c'est une Trump faculté. est une contre-preuve, quoi. Oui, ça. Et là, après, on l'utilise pas, mais on l'a. Mais par contre, l'intellect, il faut l'activer. Enfin, c'est une capacité, et c'est là où moi je pense que Al-Farabi est plus néoplatonicien parce que Aristote a un avis différent sur l'intellect. Les néoplatoniciens pensent que quand même l'intellect, on doit l'activer pour qu'il devienne actif et plus passif. Ah non, mais attends, Aristote dit exactement la même chose. Aristote, il dit il y a un intellect qui est que nous on a une faculté intellectuelle, qui est une faculté, qui est un potentiel, mais que ce potentiel il reste inexploité si justement il n'y a rien qui va l'activer. Donc il développe lui une théorie. On fait un grand détour, mais c'est pas grave, c'est un truc qui vous servira tout le temps dans votre vie. Enfin, moi, ça me sert dans ma vie. Aristote, il fait une comparaison entre la vision intellectuelle et la vision avec les yeux. Il dit de la même manière que toute personne qui n'est pas aveugle de naissance a des yeux et donc a une faculté de vision, mais s'il vit toute sa vie dans l'obscurité la plus totale, il ne va rien voir. Il y a besoin d'une lumière qui va être le médium entre les objets et la faculté de vision. Et il dit de la même manière, l'intellect humain, il a une faculté d'intellection, mais elle reste juste en puissance tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va l'activer. Et donc, il développe déjà toute une théorie de l'intellect agent, qui est une sorte comme ça de lumière intellectuelle, qui fait en sorte que l'intellect humain va recevoir, on va dire, les images intellectives des objets, des idées, d'accord? Et donc ensuite, effectivement, il dit aussi, toujours dans le traité de l'âme, c'est du pur Aristote, ça, qu'à partir de là, l'intellect qui était en puissance devient intellect en acte. Et donc, par exemple, voilà, quand on est en CPE, on ne connaît pas le théorème de Pythagore. Et ensuite, on apprend le théorème de Pythagore, et donc on avait ce potentiel de connaître le théorème de Pythagore, et après, quand on est en quatrième,
on a fait passer en acte cette connaissance du théorème de Pythagore. Et alors, il développe ensuite qu'il y a deux façons pour un intellect d'être en acte. C'est la personne qui connaît le théorème de Pythagore et la personne qui non seulement le connaît, mais le met en œuvre quand il fait un exercice de maths. Là, il est vraiment en acte. D'accord ? Mais la personne qui, sans être en train de faire un exercice de maths, connaît le théorème de Pythagore, a déjà fait passer ce potentiel intellectuel à une actualité intellectuelle. Bon, tout ça est un grand détour, mais tout ça pour dire que ça a l'air d'être un grand détour, mais ça a un lien avec ce qu'on est en train de dire. C'est que finalement, l'intellect, c'est le langage. Penser le monde, c'est mettre des mots sur les choses. Parce que mettre des mots sur les choses, c'est effectivement élever juste un être là à la dignité au moins d'une notion, éventuellement d'une idée, etc. Et il y a deux façons de le faire. Il y a, on l'a vu, parce qu'il y a deux aspects du langage. Il y a le sujet qui s'empare de l'objet dans une saisie instrumentale, et il y a le sujet qui cherche à établir un lien d'intersubjectivité avec quelque d'autre par un langage qui est dialogue. Et en réalité, toute la théorie de l'intellect que je viens d'expliquer chez Aristote, Al-Farabi, etc., elle relève un peu des deux. C'est-à-dire que oui, en premier lieu, on pourrait penser que l'intellect, c'est mettre des mots sur les choses, et donc c'est une saisie instrumentale. Mais c'est aussi, finalement, comme l'explique Aristote avec cette notion que ce n'est pas juste l'intellect patient de l'homme qui perçoit les choses, mais qu'il faut la médiation d'un autre intellect, qui est l'intellect agent, qui est comme une sorte de lumière, et qui, chez les successeurs d'Aristote, déjà un peu chez Alexandre d'Aphrodise, et ensuite surtout chez Al-Farabi et Avicenne, va être identifié sinon à Dieu, au moins à un certain degré de manifestation divine, que donc finalement la perception intellectuelle des idées est une rencontre intellectuelle. Excuse-moi, Julien. Oui. Mais du coup, si je comprends bien, ça veut dire que quand tu parlais tout à l'heure de Al-Farabi, de la différence qu'il faisait entre la ruse et l'intellect, est-ce que quand on rajoute cette question d'intellect et donc de rapport à cette chose extérieure qui est chez Aristote l'intellect agent par exemple, donc cette lumière et j'imagine Dieu chez Al-Farabi, du coup ça rajoute, est-ce que ça connote la question du bien? Est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui par exemple fait preuve d'intellect et non pas de ruse, c'est impossible pour lui de faire le mal avec cet intellect? Ben, en tout cas, et vous voyez tout le lien qu'il y a derrière avec la politique, puisque là, on a l'air d'être dans un récit de la création, mais il faut surtout pas oublier, aussi bien quand on parle comme ça de religion, de textes religieux, que quand on parle de philosophie, qu'il ne faut pas séparer la métaphysique de la politique. Pourquoi ? Parce que c'est pas pour rien que Al-Farabi prend effectivement cet exemple de Muawiyah comme ruse politique, comme mauvais exemple de l'intelligence. Parce que, de fait, Al-Farabi va développer toute une théorie politique qui est très importante, qui pour le coup la relève plutôt d'un apport platonicien, mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Al-Farabi va expliquer que c'est quoi le prophète? C'est justement celui qui va percevoir, qui ne va pas être dans la politique politicienne de Muawiyah ou de Trump, mais qui va être dans une vérité politique, qu'il va contempler l'idée du bien, et qu'à partir de là, il va en déduire les lois qui sont adaptées à la réalité présente. Donc effectivement, il va... c'est quoi un prophète? C'est un prophète qui a fait passer tout son intellect du potentiel à l'acte, et donc qui a établi une véritable relation d'égalité entre l'intellect patient et l'intellect agent, donc qui est en dialogue avec Dieu, en tout cas
en union avec Dieu. C'est ce qu'il appelle l'intellect acquis. C'est une notion qu'on retrouve ensuite en hébreu, d'accord? Sechel Nikné, on appelle ça. Et que donc ce prophète-là, qui a atteint le niveau de l'intellect acquis, où finalement il n'y a plus de différence entre son intellect et l'intellect divin, va être capable à chaque instant d'avoir une saisie du monde, du réel et de la réalité politique et sociale, qui n'est pas une saisie instrumentale, mais qui va faire le lien avec l'idée suprême du bien et donc va pouvoir donner des lois qui sont adaptées au réel. Et ça, c'est déjà Platon. Parce que Platon, c'est ce qu'il explique dans son livre qui s'appelle Le Politique, dont on a déjà parlé, qu'en réalité, le vrai politique, c'est ça qu'il doit faire. C'est la notion de philosophe roi chez Platon, qui ensuite, dans la philosophie politique musulmane, a été identifiée au prophète. Et ensuite, nous, juifs, on a récupéré cette notion-là. Mais, dit Platon, le problème, c'est que ce souverain idéal, ce roi philosophe qui va à chaque fois donner la loi en fonction d'une contemplation du bien, nous qui ne sommes pas à ce niveau-là, on n'est pas capable de le reconnaître. Et donc, on court le risque mortel de confondre ce vrai roi philosophe prophète avec n'importe quel charlatan qui va débarquer et qui va nous raconter que tout le monde est un idiot, que tout le monde est un loser et que lui, il a tout compris et que lui, il fait tout bien et qu'il va nous donner des bonnes lois, etc. Alors qu'en fait, c'est juste un rusé qui va manipuler, qui va avoir un usage manipulateur du langage pour avoir une maîtrise sur le monde. Okay, et c'est typiquement ça, ce qui arrive avec la plupart des gourous orientaux, quoi. C'est ce qui arrive avec la plupart des gourous orientaux, c'est ce qui arrive avec les tyrans dans l'Antiquité, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec tous les hommes providentiels, tous ceux qu'on appelle les populistes, que ce soit Trump, que ce soit Erdogan, c'était encore un autre problème, que ce soit tous ces leaders fascistes, d'accord, qui vont vous dire, voilà, on va tout changer, tout ce qu'il y avait avant est corrompu, et moi, je sais ce qu'il faut faire. Okay. Donc, dans un sens là, c'est l'histoire des messies dans l'histoire juive, quoi. Oui, c'est effectivement l'histoire de beaucoup de faux messies, etc. Et donc, c'est lié à ce qu'on a ici. Je finis mon grand détour par rapport à ce que tu disais, Stéphanie. C'est lié à ce qu'on a ici, c'est que justement, ce qui va se passer, c'est que le serpent, il va être exactement dans cette démarche-là. Le serpent, il est rusé. Il a, lui, aussi cette capacité du langage, mais il est que dans le langage instrumental, le langage de la manipulation. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire, justement, c'est qu'il va se substituer à la figure divine pour instaurer un pseudo-dialogue qui est en fait voilà, une manipulation du langage. Et donc, on pourrait aller plus loin que quand Adam et Chava vont se rendre compte qu'ils sont arumim, on traduit qu'ils sont nus, mais c'est le même mot que rusé. Et on pourrait dire, c'est quoi la réalisation qu'ils vont avoir? C'est qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont déchu de leur vraie dignité intellectuelle, qui était celle d'être vrai avec le vrai, j'ai envie de dire, d'accord, d'être dans une relation d'authenticité avec l'idée du bien, pour finalement être dans la saisie instrumentale du monde, etc. Et justement, voilà, ici, on est dans les prémices de ça, et que l'homme qui n'a pas encore consommé de Etz Hadaat se rend compte de cette ambivalence du langage, et que lui recherche avant tout un partenaire de dialogue et qu'il ne le trouve pas chez les animaux. Okay. Alors maintenant qu'on a fait toute cette grille de lecture-là, on va voir on va faire Ramban, qui est un long Ramban, donc on va finir là-dessus, et on va voir en quoi ça colle. En quoi ça colle avec ce qu'on vient de dire, d'accord? Donc il reprend Rashi qu'on n'a pas fait, donc on va faire Rashi en même temps. Que chez Avian, les fana zachar umtkeva amar lechol yeshlo ben zug veli en ben zug. Miyad vayipol Hashem Elokim alav tardema. Donc
Rashi dit sur le verset suivant, où la Adam lo matza aizer kenegdo, d'accord. Alors pour ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est qui le sujet de lo matza aizer kenegdo, Ibn Ezra dit c'est Adam, qu'en réalité on a d'autres occurrences dans le Tanakh où on a l'énumération de divers objets et que ensuite ce qui est en fait le sujet de la phrase est inclus comme si c'était un objet dans la phrase, d'accord. Et donc quand on dit la Adam lo matza aizer kenegdo, c'est comme si c'est l'homme qui disait ou les atzmo, et pour lui-même il n'a pas trouvé d'aide face à lui. Et donc dans cette logique-là, Rashi nous dit Dieu a amené tous les animaux en couple, mâle et femelle devant Adam, et ça a permis à Adam Arishon de se rendre compte que chacun avait un partenaire et que lui n'avait pas de partenaire. D'accord ? Et donc immédiatement, Dieu le plongea dans Tardema, c'est plus qu'une torpeur. Ibn Ezra dit il y a une gradation. Il y a Tnuma, qui est le fait d'être un peu assoupi. Il y a Shina, qui est on dort. Et Tardema, on est dans un quasi-coma. D'accord ? Donc, il est vraiment sous anesthésie, Adam Arishon ici. Et donc, c'est là que Dieu va l'opérer, en quelque sorte. On va y venir après. C'est le verset suivant, donc on ne le fera pas ce soir, mais il faudra s'interroger sur ce lien entre le fait d'être plongé dans un coma, dans une inconscience totale, et cette émergence d'une altérité. Mais c'est intéressant parce que vis-à-vis de ce qu'on a dit précédemment déjà, ce que constate Adam Arishon, ou Ha-Adam, qui n'était pas encore Adam Arishon, Ha-Adam, que lui, qui est donc sujet et qui a cette capacité de saisie instrumentale du monde, se rend compte que ça lui donne certes une supériorité et une domination sur le règne animal, mais il constate également un manque. Il constate que cet aspect instrumental du langage n'est pas suffisant pour créer tout seul un dialogue. On ne peut pas parler tout seul. Okay. Or, il constate que les animaux, eux, ils sont par couple. Qu'il y a mâle et femelle, et que ça, c'est lié à sa problématique. Sa problématique, pour l'instant, Adam Arishon, elle n'est pas sexuelle. Okay, ce n'est pas son problème pour l'instant. Son problème, c'est un problème du langage. Et il se rend compte qu'en réalité, les animaux sont en couple. S'ils sont couple, ça veut dire qu'ils forment un embryon de société. Et que si il y a de la société animale, c'est parce que chez les animaux aussi, il y a une forme de langage, il y a une forme de communication, il y a une forme d'intersubjectivité en quelque sorte, qui, nous, êtres humains, nous est inaccessible, d'accord ? On n'a pas accès à la subjectivité des animaux, mais le fait qu'il y ait du couple, du fait qu'il y ait de la sexuation chez les animaux, du fait qu'il y ait de la société chez les animaux, ça veut dire qu'il y a de la communication chez les animaux. Et donc, c'est peut-être pas du langage conceptuel, c'est peut-être pas un langage qui permet une saisie du monde, mais c'est quand même un langage qui permet de la société. Et ça, c'est perçu par Adam comme un manque, nous dit Rashi. Veilla fait pire, Rashi dit. Ramban, qui n'est pas là à distribuer des bons points à chaque occasion, dit Rashi, il a bien expliqué. D'accord ? Parce que le fait qu'on a inséré ces deux versets-là de la nomination des animaux au milieu de tout ce paragraphe qui concerne la problématique de trouver un partenaire dans cette subjectivité, ça prouve ce qu'il a dit. Donc, d'après la plupart des commentateurs, dit Ramban, et donc il renvoie notamment à Rashi,
ça renvoie, enfin, il faut le prendre au sens simple. Chez Lechol Echad Shem Le'atzmo, Kede Sheyu Yedu'im Venikarim Letoldatav Beshemot. Achal Yikra Lahem. D'accord? Que donc, il donne un nom à chaque animal afin qu'il soit connu et distingué dans leur génération, d'accord? Donc on puisse identifier. Il ne donne pas des noms individuels aux animaux, il ne dit pas ça c'est bichette, ça c'est fleurette, ça c'est médor, etc. D'accord? Il leur donne des noms d'espèces pour qu'ils puissent connaître les différentes espèces. Qui y est chez Moléola, d'accord? Donc c'est des noms d'espèces qui sont perpétuels, ce n'est pas le nom des individus. Donc, quand Dieu a voulu lui faire une aide face à lui, c'est alors qu'il les a amenés devant lui. Parce que quand il nomme les animaux, il est important qu'il ne les nomme pas chacun isolément, c'est-à-dire qu'il les présente en couple pour que Adam puisse les nommer en couple, pour que Adam comprenne que le lion et la lionne, ce n'est pas deux animaux différents, que c'est, même s'ils ont un aspect différent, que c'est la même espèce, que ça justement c'est un préalable, et donc même en termes purement kantiens, d'accord, c'est une des fonctions premières de l'entendement, d'accord, que justement ne pas être dans le particulier, d'accord, qui va dire tiens tel animal ça s'appelle lion, et puis tiens je vois un autre lion et puis je vais l'appeler tigre, et je vois encore un troisième lion et je vais l'appeler chameau. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. L'entendement humain, il fait des catégories, d'accord, il voit différents individus et il va extraire de ce panel d'individus, il va identifier dans cette diversité d'individus des caractéristiques communes qui font qu'il les englobe dans la même espèce et il leur donne un nom commun. Et donc, pour qu'il y ait un nom commun à l'espèce, il faut que cette espèce, elle enveloppe les mâles et les femelles. Qui mehem shikaram beshem echad mehem halukim keshor upara vetayesh ve'aez ve'keves ve'rachel ve'zuatam. Parce que de fait, on sait qu'il y a certains animaux qui sont de la même espèce et qui n'ont pas le même nom, forcément. C'est-à-dire que le taureau et la vache, c'est deux noms différents. Le bouc et la chèvre, le mouton et la brebis. Et donc, on voit qu'il y a deux étapes. C'est que ce qu'il a l'air, c'est pas très clair ce qu'il dit, hein, c'est très long et c'est pas très clair. Mais il a l'air de dire qu'au début, l'homme a donné des noms aux animaux, qui étaient des noms différents suivant que c'était le mâle ou la femelle. Il a vu le bouc, il a dit ah ça je vais appeler ça bouc. Après il a vu la chèvre, il a dit je vais appeler ça chèvre. Et là il était juste dans une saisie fragmentée et instrumentale du monde. Et après, Dieu lui a dit, ok, t'es sympa, t'as donné tes petits noms, maintenant je t'amène le bouc et la chèvre en même temps. Et regarde, c'est un couple, t'as vu? Il y a une notion comme ça qui s'appelle couple, et qui va être le noyau d'un truc qui s'appelle société. Il y a une société animale, et que toi aussi, homme, tu n'es pas tout seul, tu es appelé à faire société. Et donc quand l'homme a vu que ces choses-là auxquelles il avait apparemment donné des noms différents, qui sont le bouc et la chèvre, il s'est dit ah mais en fait c'est un couple, et en fait moi aussi ça me plairait bien d'être un couple, pas être tout seul. Et donc c'est quand il s'est rendu compte que c'est Françoise Hardy, d'accord, imaginez-vous Adam Arishon en Françoise Hardy, tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Oui, mais moi, je le fais seul. D'accord, c'est un peu ça qu'on nous décrit. On nous dit, quand il a vu que tout le monde était en couple et que lui, il était tout seul, alors, et il s'est senti triste. Okay,
et il a déprimé, il nous dit Vaïchan, et il s'est endormi. J'adore. Imaginez la scène, voilà, Adam Harishon qui dit ah waouh, waouh, c'est sympa en fait, tout le monde est en couple et moi je suis tout seul comme un idiot. Oh là là, c'est pas juste, machin. Bon, je vais écouter Françoise Hardy et je crois que je vais aller me mettre au lit. J'en ai marre de cette journée. Ok. Et donc maintenant qu'il s'était endormi, Dieu l'a plongé dans un coma artificiel. Shelo yargish be'asarat sela megoufo, pour qu'il ne sente pas qu'on lui enlève un côté. Ça, il dit, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit ça. Alors, on reviendra sur cette problématique de cette sensation du manque qu'il aura et de la rencontre avec son partenaire. On verra la semaine prochaine. Donc ça, il dit, voilà, ça c'est l'explication de Rashi. Il dit, au niveau du pshat, ça fonctionne très bien. Et alors maintenant, il dit, moi j'ai une autre explication. Les filles d'Arati, d'après moi, chez Kriyat Hashem hu ha'ezer. La nomination, c'est l'aide. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ve'ainyan, qu'est-ce que ça veut dire? Ki HaKadosh Baruch Hu evi kol hayat hasadeh ve'chol of hashamayim lifnei Adam. D'accord? Que donc Dieu lui a amené tous les animaux. Ve'hu ikir tiv'am. Et donc lui, il a perçu, il a une saisie intellectuelle de leur nature. Ve'kara lahem shemot. Et donc il leur a attribué des noms. Kelomar Hashem haraou lahem. Donc ça, c'est une des théories du langage. Il va en développer une autre. Une théorie du langage qui est que le nom reflète la nature des choses. Que le langage n'est pas arbitraire. Le langage est en adéquation avec la nature profonde des choses. Et donc, Adam Harishon a nommé les animaux en fonction de ce qu'il a compris de leur nature. Kelomar Hashem haraou lahem kefi tiv'ahem. Donc, le nom qui leur convient en fonction de leur nature. Ou bishmot nitba'er araoui la liyot ezer le chavero. Et donc, les noms explicites, alors lui, pour le coup, n'est pas très explicite. Il dit en réalité, les noms explicitent qu'il y a une complémentarité entre tel animal et tel animal. Kilomar araouim leolit zemizé. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir des bébés ensemble, pour le dire rapidement, d'accord? Ils vont engendrer l'un avec l'autre. Donc, effectivement, ça ne colle pas trop avec ce qu'il a dit sur la vache et le taureau. Mais avec tous les autres animaux où finalement l'un a un nom masculin et l'autre a un nom féminin, d'accord? Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme Hatoul et Hatoula, d'accord? Le chat et la chatte. C'est pas des noms qui sont arbitraires, d'accord? C'est-à-dire c'est pas des constructions. C'est pas que Adam Harishon, d'après ce qu'il explique là, que Adam Harishon a vu le chat et il s'est dit tiens, je vais appeler ça Hatoul. Et ensuite, il a vu qu'il y avait la chatte qui était la femelle du chat, et donc il a appelé ça Hatoula. Il dit non, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est qu'il a d'abord envisagé l'essence du chat. Et à partir de l'essence du chat, il s'est dit ça s'appelle Hatoul. Et après, il a regardé l'essence de la chatte. Il ne savait pas que la chatte, c'était la femelle du chat. Il a regardé l'essence de la chatte comme si c'était un autre animal. Il s'est dit, d'après son essence, ça doit s'appeler Hatoula. Ah tiens, on a Hatoul et Hatoula. Les deux noms indiquent qu'il y a une complémentarité. Donc, il a compris à partir de la communauté de noms, la communauté d'essence, et donc la société. Donc, c'est une théorie ici où finalement, c'est le langage lui-même qui nous enseigne le rapport entre les choses. Ça, c'est une première théorie. C'est une théorie immanentiste du langage. Il y a une autre théorie qui rapporte tout de suite, qui dit comme ça. Lo teviot.
d'accord, si on croit, comme c'est dit dans Moreh Nevuchim, d'accord, il faudrait qu'on aille voir là-bas, que les noms relèvent de la convention et pas de la nature des choses, d'accord. Les choses, le chat s'appelle chat parce que un certain groupe d'hommes a convenu à un moment qu'on appellerait ça chat. Ça n'a rien. C'est arbitraire, on pourrait dire que c'est arbitraire. Oui, c'est arbitraire, mais c'est un arbitraire social, d'accord. Je ne peux pas, moi, décider d'appeler le chat Sprunt, parce que sinon, personne ne va comprendre de quoi je parle quand je dis Sprunt. Donc, c'est une askama, au sens où on a convenu ensemble, en tant que société, que ça devrait s'appeler chat. Et pour le coup, effectivement, pour l'instant, comme Madame Arishan, il est tout seul, il n'y a pas de différence entre le consensus et l'arbitraire de l'individu. Et donc, ce n'est pas naturel. Et donc, on comprend que nommer les choses, ici pour Adam, c'est distinguer les choses, séparer les espèces. Toute définition est détermination, d'accord, et distinction. Et donc, ça renvoie à ce que disait Rachid sur Yetzira, d'accord. Nommer, c'est définir les contours d'une chose. Quand je dis ça, c'est un chat, ça veut dire ça, c'est un chat, mais les autres trucs qu'il y a autour, je ne sais pas, le cerval, ou le chien, ou la souris, ou le tigre, ou le renard, etc., c'est pas un chat. Donc, c'est comme va dire Spinoza, toute détermination est négation. Nommer les choses, c'est faire des catégories, mettre des frontières entre les choses. Qui avlou les fanav zachar unkeva. Donc, quand ils sont passés devant lui, à la fois mâle et femelle, il bonel betivam et zemeanariza les chavero. Donc, quand il a réfléchi à la nature des choses pour les nommer, même si les noms ne reflètent pas la nature, donc là, c'est le processus inverse. Il a vu le chat et la chatte qui lui ont été amenés en couple. Il s'est dit, donc ça, c'est la même espèce, donc il faut qu'il y ait un nom commun. Je ne peux pas appeler l'un chat et l'autre vache, ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Donc il a forgé les noms pour refléter cette communauté d'espèces entre le mâle et la femelle de la même espèce. Donc telle espèce, il l'a appelé comme ça, telle espèce, il l'a appelé comme ça, telle espèce, parce que voilà, c'est forme des espèces qui vont, des espèces qui sont distinctes, et que la vache et le taureau sont interféconds, mais la vache et le bouc ne peuvent pas avoir de bébés ensemble. C'est la définition scientifique aujourd'hui d'une espèce. Des animaux font partie de la même espèce s'ils sont interféconds. שלא ידעו מין זה מזה, וכן כולן, ולא מצא בכולן שתהיה בטבעה עזר לו. Et donc, en examinant intellectuellement la nature de chacun, il n'en a vu aucun avec lequel, qui pourrait, dans sa nature, être son partenaire, Vetikare Bishmo, et donc qui pourrait partager son nom. Qui est Kriyat Hashem Zemizé, Kachar Kerashi et Mala. Et donc, en les nommant, le processus de nomination l'a conduit à réfléchir sur la nature des différentes espèces animales, et il s'est rendu compte que lui-même n'était d'aucune de ces espèces-là. Et donc, il dit, donc il ne faut pas s'imaginer que tout ça, ça relevait de son caprice. C'est-à-dire, il n'y avait pas la possibilité que l'homme voit la jument et se dise, ah bah tiens, ça me plaît, ça je vais me marier avec la jument, ça va être mon partenaire de vie, ça va être top. C'était pas un truc qui était, c'était pas à son choix, hein, chez Yebeya d'Adam, c'est pas lui qui choisit.
Kibetivam nivraum, parce que chaque animal, il a été créé avec sa nature propre, et lui, il est en train d'examiner les natures, et il voit bien qu'il ne peut pas se marier avec la jument. Certains esprits malades peuvent se figurer. Aval shehim yeretivu naod be'echad amini ve'yelcha bo ha'akadosh baruch hu metaken tivo. Mais pour autant, on aurait pu imaginer, dit-il, que s'il avait trouvé, alors ça c'est spécial, je sais pas d'où ça fait. Si Adam Arishon avait vu la jument ou la guenon qui lui aurait plu, qui s'aurait dit ah ouais ça c'est, tu vois, je veux faire un projet de société, un projet de vie avec Chita la guenon. Alors il dit bon c'est pas grave, Dieu il aurait pu améliorer la nature de la guenon pour la transformer en un être qui soit compatible avec l'humain. Pourquoi pas? D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire en réalité avec la côte ou le côté, c'est-à-dire qu'il va prendre quelque chose qui n'est pas déjà un partenaire de vie pour l'humain et que ça va être construit, ça. À part le délire paraphilique dans lequel il nous emmène, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que contrairement aux animaux qui ont, et c'est le pshat du texte, hein, contrairement aux animaux qui ont tout de suite un partenaire de vie, l'homme n'a pas immédiatement un Chava, il n'existe pas, Habibi. Chava, il n'est pas distinct de Adam Arishon ici, d'accord? On va poser la question après, c'est pas si simple que ça. Okay, mais en tout cas, voilà, le pshat du texte, c'est quand même de nous dire ça, c'est que le partenaire de l'être humain, avec lequel il va construire sa vie de couple, et plus largement la société humaine, n'est pas immédiatement une donnée de nature, c'est une construction. Et qu'on aurait tout à fait pu imaginer que la société humaine se construise avec une certaine animalité. Et que ce dont prend conscience Adam Arishon quand il est confronté aux différentes espèces animales, c'est que finalement, il existe déjà une et des sociétés animales et que lui ne s'insère pas naturellement dans ces sociétés animales et qu'il n'a pas non plus le désir de s'insérer dans ces sociétés animales. Justement parce que lui est, contrairement aux animaux, dans une capacité de langage qui couvre l'universel, il se rend compte qu'il n'appartient pas à la société animale. Et que donc, il va falloir que Dieu lui construise un partenaire, effectivement, mais que ce partenaire ne peut pas être pris au règne de l'animalité. Et donc, lui, il ne sait pas encore ce qui va se passer. Il va être obligé de passer par une phase d'inconscience pour qu'il y ait cette construction. D'accord. Velo yisalech livnoto binyan hadash. Mais pour autant, cette construction, elle va partir, elle va pas être non plus. Qu'il aurait pu penser avant d'être confronté à cette altérité radicale de l'animal, qu'il n'était pas besoin de construire une nouvelle chose qui va être Isha, que ça aurait pu être chez les animaux. Mais ça, c'est un constat d'échec. D'accord? Donc, c'est que la première tentative d'Adam Arishon, c'est de donner le nom de Nefesh Chaya aux animaux et de voir si ça correspond à la nature ou à un potentiel, en tout cas chez l'animal. Et que donc, que Dieu, si Adam Arishon avait trouvé un animal qui pourrait s'appeler Nefesh Chaya, Dieu aurait fait en sorte que ce soit vraiment le nom.
de cet animal. Et d'ailleurs, vous voyez que là-dedans, il y a quand même un remèze incroyable, parce que donc on nous dit donc que le nom que cherche Adam Arishon, c'est Nefesh Chaya. Nefesh Chaya voulant dire, comme on l'a dit en préambule, une âme douée de langage. Or, quel va être le nom à la fin du récit? C'est vrai que ça va être d'abord Isha, mais à la fin, ça va être Hava. Et entre Hava et Chaya, en réalité, c'est la même chose. Donc, je ne sais pas encore ce qu'on va en faire, mais il ne faudra pas oublier, quand on analysera le nom Hava, de se rappeler qu'en réalité, ce nom de Hava Chaya, c'est le nom que cherchait Adam Arishon à l'origine. והנכון בעיניי, כי לא היה החפץ לפניו יתברך לקחת צלו ממנו, עד שידע האדם שאין בנבראים עזר לו. Et donc, continue Ramban, ce qu'il me semble juste, c'est que au début, Dieu ne voulait pas prendre à Adam son côté tant que Adam, justement, n'avait pas pris conscience qu'il ne pouvait pas trouver dans les autres créatures un partenaire. Et donc, il fallait qu'il y ait d'abord ce désir chez Adam d'avoir un partenaire comme les animaux ont un partenaire pour que Dieu puisse lui prendre son côté. Et donc, c'est comme ça qu'ensuite, au contraire, il devient nécessaire de lui prendre un de ses côtés. Adam lo matza ezer kenegdo. כלומר, לשם האדם לא מצא עזר שיהיה ראוי כנגדו, ותקרא שמו. Et donc, c'est ça que ça veut dire, l'Adam lo matza ezer kenegdo, ça veut dire, au nom de Adam, il n'a pas trouvé de partenaire convenable qui porte le même nom que lui, chez Yolid Mimenu. Et donc, ce que tu disais, Yoni, tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a un jeu entre Ha-Adam et Adam, parce que justement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ha-Adam, qu'on a ici, c'est celui qui est en amont de la distinction entre masculin et féminin. Ha-Adam, c'est l'androgyne primordial. Et ce n'est pas le nom de cette personne. C'est, comme l'a dit Ibn Ezra, l'humanité. Alors que Adam, ça va être ensuite le nom propre du masculin. Et donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que Ha-Adam, qui est à la fois masculin et féminin, et qui n'a pas conscience que c'est une dualité, pour lui, il est comme ça. Quand il est confronté à la sexuation du monde animal, prend conscience qu'il y a en lui une part masculine qui s'appelle non pas Ha-Adam, mais Adam, et que cette part masculine n'a pas de partenaire face à lui comme les animaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas sa part féminine, d'accord? C'est-à-dire que Adam a conscience d'être Ha-Adam, et Ha-Adam a conscience qu'il y a une partie de lui qui est Adam, mais ça ne fait pas société. C'est-à-dire, c'est là qu'on a une réflexion intéressante pour aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a été pendant des millénaires dans un certain excès qui était d'une sexuation absolue et d'une ségrégation des genres, qu'il y a les hommes qui sont masculins et les femmes qui sont féminines. Okay, basta. Que le texte vient nous dire, alors que le texte vient nous dire autre chose. Il vient nous dire que l'humanité, que ce soit les hommes ou les femmes, ont chacun une part de féminin et une part de masculin. Mais ce qu'on vient nous dire aussi, c'est que cette reconnaissance
du masculin et du féminin en nous n'est pas suffisant pour faire société. C'est-à-dire que contrairement à certaines idéologies queer, on va dire, vous savez, on en a beaucoup parlé, enfin, je sais pas, la presse de droite surtout, c'est surtout emparée de certains discours lesbiens radicaux, d'accord, en disant, voilà, nous femmes, on doit faire société sans les hommes, comme d'ailleurs les hommes ont, pendant des millénaires, fait société sans les femmes, d'accord. Ça, il faut le reconnaître, c'est que, que la société, au sens le plus plein, c'était la société des hommes. Il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de vote, par exemple. C'est politique que ça. Et que par ailleurs, il y avait une société féminine qui vivait en marge de cette société masculine. Ce que nous disent les versets ici, c'est que il ne peut y avoir de société humaine que si à la fois chacun reconnaît la part de féminin et de masculin qu'il a en lui, mais qu'il fait société avec l'autre genre. Il est nécessaire qu'il y ait les deux genres pour qu'il y ait une société humaine. Ok, on continue donc. Parce que justement, il faut tout simplement que cette société se perpétue et que donc il y ait de la reproduction, qu'il y ait des enfants. Alors de fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a certains discours lesbiens radicaux qui vont dire nous femmes, on peut tout à fait faire société sans les hommes, parce qu'on peut avoir des enfants sans les hommes, parce qu'aujourd'hui, la technologie a permis qu'il y ait de la reproduction sans sexualité, sans hétérosexualité. Mais ça, c'est très récent, ça a 40 ans à peine. ואין צורך בכאן לדברי המפרשים שאמרו כי יבוא בכאן שם במקום הכינוי ולא לא מצא עזר כנגדו כדי להשאיר למך. Qu'est-ce qu'il raconte? D'accord. Et donc voilà, il dit donc on n'a pas besoin de recourir à ce qu'a dit Ibn Ezra, que dire la Adam c'est comme les Atzmo, d'accord, pour dire que qu'on avait ce problème que l'homme donne les noms et pour l'homme il ne trouve pas de Ezer, et de dire donc pour lui-même il ne trouve pas de Ezer, d'accord. Donc, si on dit que Ha-Adam et Adam, ce n'est pas la même chose, que Ha-Adam, c'est l'humanité en général dans sa bisexualité ou dans son hermaphrodie, et que Adam, c'est spécifiquement le côté masculin. Et donc, on comprend bien ici aussi, enfin, en tout cas, c'est ça que ça a l'air de vouloir dire, c'est que pour l'instant, le masculin, comment il se définit? Parce que pour l'instant, on ne nous a pas dit c'est quoi le masculin, finalement. Okay, en réalité, puisque ce qui est en jeu ici, c'est la capacité de nomination, tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le masculin s'auto-définit, j'ai envie de dire, comme justement cette capacité de nomination. C'est ce qui donne le nom. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après. La grande différence qu'il y a entre Adam et Chava avant qu'ils commencent à faire des bébés ou quoi que ce soit, c'est que c'est Adam qui donne son nom à Isha. Et donc, Adam, ici, c'est cette capacité de nomination. Je ne sais pas encore ce qu'on va en faire, mais je pense que ça va être un enjeu après, parce que toute la question de l'Etzadat, ça va être la question du langage et comment on nomme les choses et comment on fait dire à certains des choses qu'ils n'ont pas dites. D'accord ? Puisque pour le coup, c'est lui aussi. C'est ça que quand Isha va prendre la parole, elle va parler, ça va être dans ces problématiques-là. Et avant, elle ne parle pas. Oui, vas-y.
ça va être lui également qui va nommer Ishar Rava, quoi. Oui, après, mais même avant, il va l'appeler Isha, d'accord? Il va Ouais. s'interroger sur son nom. Vezeu she'amar zot aparam. Et donc, c'est ça qui va être dit dans les versets suivants. Celle-là, cette fois-ci, que l'omar aparam azot matzati etzerdi, shelo matzati adrena beshar aminim. D'accord? Celle-ci, cette fois, c'est la bonne. Autrement dit, les fois précédentes, quand j'ai cherché un partenaire parmi les animaux, je n'ai pas trouvé de partenaire. Kihi aetsem et atsamai, basar basari, de alouch et tikra beshmi mamash, qui nolidze. Et donc, parce qu'elle est l'os de mon os, ou l'essence de mon essence, et la chair de ma chair, et donc il convient qu'elle porte le même nom que moi, vraiment, parce que nous allons faire des enfants ensemble. Alors après, bon, là, on va peut-être pas. Au bimilat zot, sod yardua middevarenu et parachat bezot abelacha. Im yevarecheni tsuri le agiyasham, chal achezer kim ish lakha zot. Alors, par ailleurs, zot, il dit, ça, c'est une notion kabbalistique bien connue, que j'expliquerai dans Vezot Abracha, donc à toute fin de la Torah, si Hachem me donne sa bracha d'arriver jusqu'à commenter tout ça. Et je demande aussi à Hachem de nous donner cette bracha, qu'on arrive dans quelques années à aller jusqu'à Vezot Abracha. Et donc, c'est pour ça que le verset continue de dire Ki meish lakaha lukaha zot, que zot est prise de ish. D'accord? Parce que c'est vrai que ce zot est un peu bizarre, d'accord? On se demande pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire zot, celle-là, en désignant à chaque fois Isha, celle-là, que celle-là a été prise, d'accord? Parce que le verset est dit plus loin, Ki me ish lukaha zot, car zot est prise de ish, d'accord? Et il suffisait de dire Ki me ish lukaha, car elle a été prise de ish. Pourquoi zot? En réalité, bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus parce que ça nous rentrerait dans d'autres sujets et il est déjà tard. Est-ce que je peux poser une question du coup? Oui, vas-y. Moi, j'ai une question par rapport, du coup, il y a là tout notre exposé. Bon, certes, il se base que sur le Tanakh, mais du coup, il y a ce principe il y a une humanité qui va se diviser en deux polarités. Oui. Sauf que du coup, il y a quand même des récits rabbiniques qui racontent qu'il y avait une première femme. La prochaine fois, on va en parler, t'inquiète pas. D'accord. Évidemment qu'on va en parler. On va en parler parce que personne n'en parle, sauf Ibn Ezra qui dit c'est pas le sujet. Mais évidemment qu'on parlera de Lilith la prochaine fois. Ok. Non, juste pour finir sur cette histoire de Zot, en réalité, ça c'est une approche qu'on n'a pas, qu'on fait parfois dans Ramban, mais qu'on ne va pas faire systématiquement, où il nous donne des commentaires kabbalistiques et la Kabbalah chez Ramban, comme dans toute la Kabbalah médiévale, fonctionne non pas avec des termes techniques, d'accord, de noms de Sifirot et de Partsoufim et de valeurs numériques et de codes et de machins, etc., qui sont avec une sorte d'algèbre, okay, comme on aura surtout à partir de la Kabbale lorianique, mais ça fonctionne avec des codes, avec des mots de passe, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme une langue étrangère, c'est-à-dire que la Kabbale médiévale, elle identifie certains mots-clés qui reviennent tout le temps dans la Torah, et elle renvoie à chaque fois systématiquement ces mots-clés à telle ou telle séphira. Et pour le coup, Zot, ça renvoie toujours à la séphira Malchut. Et donc, ce qu'il explique ici, enfin, ce qu'il n'explique pas, ce qui est un des thèmes qui court dans tout son commentaire, c'est que voilà, à chaque fois qu'il y a Zot, il faut comprendre que ça renvoie à la Sphira Malchut et qu'on vient nous dire ici que la Sphira Malchut, elle est prise, la Sphira Malchut, qui est donc la dernière des 10 Sphirot, qui est le pôle féminin par excellence, elle est tirée du pôle masculin, d'accord, qui s'appelle ici Ish. Et donc, juste ce qu'il veut nous dire ici, de manière très rapide, c'est que si le verset utilise le mot Zot, alors qu'en réalité, il n'y avait pas besoin dans la phrase de répéter 2 fois Zot,
c'est pour nous faire une petite allusion kabbalistique, à nous dire de la même manière qu'au niveau du pshat, la femme va être prise de l'androgyne primordial. De la même manière, au niveau kabbalistique, la sphira féminine, Malchut, va être prise d'un niveau supérieur qui est à la base androgyne. Okay, c'est juste ça qu'il veut dire. Si ça vous amuse, demain, on m'a sollicité pour une autre leçon sur ce sujet-là précisément, sur quelque chose qui en plus va correspondre à la paracha de la semaine, au début de la paracha, qui est l'histoire de Ve'Hashem barech et Avram bakol, okay, où on dit, il y a des farshim qui disent, des midrashim qui disent que bakol, c'est le nom de la fille d'Abraham. Okay. Et là, sur ce verset-là, il y a un Ramban qui est très long, qui est ultra kabbalistique et qui est une clé, où il donne toutes les clés sur cette conception de c'est quoi, en gros, c'est quoi Malchut et c'est quoi Bakol et machin, etc. Donc, si ça vous amuse, je mettrai dans le groupe le lien du Zoom. Remarque, peut-être Meir, tu peux vers 11h, 11h30, le groupe, il est libre ou pas, la salle Zoom? 11h, le matin, tu veux dire? Bah oui. Ouais. Oui, normalement, ouais. Bah, tu peux me faire une affiche avec la fille d'Abraham? Ok. Je te confirme l'horaire quand on a fini là. Ok, d'accord. Et comme ça, on fait ça demain pour ceux qui sont chauds. Moi, je serai là de toute façon. Ok. Bon, merci à tous d'être présents et fidèles au poste et de plus en plus nombreux. Et donc, à demain pour les vaillants et à la semaine prochaine pour les autres qui sont. J'ai pas bien entendu, c'est 11h30 du matin demain? Ouais, je crois, je confirme dans le groupe, hein, parce que on m'a sollicité. J'aurais bien aimé, mais je suis en cours. Voilà. C'est dommage. Okay.